toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais la réponse à ma FAQ. Donc je l'avais postée il me semble fin août par là. Et je me suis dit qu'il était grand temps de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, déjà je voulais vous remercier à toutes pour votre participation à mon concours. Vous avez été assez nombreuses. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu l'impression que, voilà, que ce concours vous a plu et vous a fait plaisir, donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et du coup en même temps voilà, je vous avais fait une petite FAQ, je vous avais dit que voilà, si vous aviez des questions à me poser pour pouvoir mieux me connaître et me découvrir un petit peu, c'était le moment. Donc voilà, donc du coup j'ai tout reporté dans mon petit carnet. Pourquoi? Parce que je voulais pas prendre mon téléphone, à chaque fois ça se bloque, etc. Donc je me suis dit ça sera mieux de le faire comme ça. Donc ça, pour info, c'est un petit carnet que j'ai acheté chez Emma. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc la première, donc c'est Marilyn Makeup 53 qui me dit: coucou ma belle, quel âge as-tu? Félicitations pour tes 1 an de ta chaîne. Merci pour ce concours, c'est vraiment adorable, gros bisous à toi. Donc écoute Marilyn, je te fais de gros bisous. Donc quel âge j'ai? J'ai 29 ans, j'approche à grands pas de la trentaine. Bon, je vis bien et mal en même temps. Je me dis que dans ma tête j'ai pas du tout l'impression d'avoir bientôt 30 ans. Les années sont hyper vite passées, surtout depuis que j'ai eu mon fils. Voilà, ça passe à une vitesse juste folle. Donc voilà. Ensuite, War Torti, alors j'espère que je le dis bien. Coucou Miss, ça fait pas longtemps que je te suis mais j'apprécie ta simplicité et tes goûts, donc je te remercie. Question: quel est ton parcours pro et quels sont tes projets pro? Voilà. Ah, et de quel signe es-tu? Bisous. Alors, quel est mon parcours pro et quels sont mes projets pro? Alors pour mon parcours, voilà, j'étais partie, donc j'ai fait un parcours scolaire classique, école primaire, collège et tout ça. Et en fait en troisième, l'esthétique me plaisait déjà énormément, j'avais vraiment envie de partir là-dedans, mais il faut savoir que c'est quasiment que des écoles privées et que ça coûte juste une blinde. D'ailleurs je trouve ça vraiment honteux. Bref, on a de la chance, on est quand même en France. Aux États-Unis les études coûtent encore plus cher. Et du coup, voilà, clairement ma mère avait pas les moyens de me payer mes études, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc je suis partie en seconde professionnelle dans les métiers de la mode. Donc pour être styliste, parce que voilà, j'adore la mode, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai fait 1 an et j'ai même pas terminé parce que clairement ça m'avait gonflé. Sans me vanter, voilà, je me disais que c'était pas fait pour moi, et puis souvent je me retrouvais à rattraper les erreurs des autres, donc voilà, clairement ça m'avait gonflé et c'était pas ma voie. Donc je voulais travailler en fait, les études c'était pas fait pour moi, ça me plaisait pas, clairement ça me saoulait, et du coup j'allais partir dans la restauration. Par dépit en fait, parce que voilà, je voulais travailler, que j'avais pas mon bac, etc. Donc voilà. Et du coup quand mon père a su ça, il a dit non, il en est hors de question, donc je te paye tes études mais à condition que tu viennes sur Toulouse. Du coup voilà, j'étais super contente, mais en même temps voilà, un petit peu dégoûtée de laisser mes amis, mon chéri, parce que à l'époque on était déjà ensemble. Mais je me suis dit bon voilà, c'est 2 ans et c'est ce que tu veux faire, donc tant pis, dans la vie il faut faire des concessions. Donc je suis partie sur Toulouse en école privée à Marche-vers-l'Air, pour celles qui sont de Toulouse et qui connaissent. Donc c'est une école privée qui est très réputée, et donc j'ai fait mes 2 ans à Marche-vers-l'Air. J'ai eu mon CAP et ensuite je suis remontée sur Angoulême où j'ai travaillé pendant 1 an chez McDo parce que je cherchais dans l'esthétique, mais il faut savoir que c'est un secteur complètement bouché. Si vous voulez travailler là-dedans les filles, franchement il faut vraiment avoir la niaque parce que c'est vraiment bouché, c'est difficile d'avoir un CDI, etc. Et donc j'ai travaillé chez McDo pendant 1 an, ce qui m'a permis de me payer mon permis, ma première voiture, etc. Et voilà, et l'esthétique me manquait trop, donc je suis redescendue sur Toulouse et voilà, j'ai travaillé un petit peu le temps de trouver quelque chose. Puis j'avais déposé un CV chez Yves Rocher, j'ai été recrutée pour pouvoir faire le BP, donc le brevet professionnel, qui se passe aussi en 2 ans. Donc du coup j'ai fait mon BP en alternance donc chez Yves Rocher. Et ensuite j'y suis restée, donc 6 ans de plus, donc en tout j'y suis restée 8 ans. Donc voilà pour ça. Quels sont mes projets pro? Et voilà, là ça faisait 1 an et demi que je travaillais dans l'animation. Donc j'étais animatrice en centre de loisirs dans une école maternelle. Ça me plaisait vraiment beaucoup, je me suis épanouie et je me suis révélée dans ce métier là. Mais voilà, j'étais partie vraiment pour y rester, et je sais pas, en quelques mois, là, en l'espace d'1 mois je dirais,
Voilà, je me suis dit t'arrives à 30 ans, alors peut-être que c'est la crise de la trentaine, j'en sais rien. Mais voilà, dans la vie, il faut pas vivre avec des regrets. Quand j'étais à Yves Rocher et que j'avais ma clientèle, toutes elles m'ont toujours dit mais pourquoi tu t'installes pas, je comprends pas, ça marcherait super bien, etc. Et je sais pas, je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en moi, qui a très peur quand les choses sont pas carrées. Et voilà quoi, là je me suis dit bon ben voilà, t'arrives à 30 ans, voilà où tu en es, si tu le fais pas tu vas le regretter toute ta vie. Donc du coup mon nouvel projet professionnel c'est que je m'installe en tant qu'esthéticienne maquilleuse à domicile. Donc voilà, j'ai déjà quelques petites clientes, donc voilà, après ça démarre tout doucement. À moi de faire les bons choix, de travailler avec les bonnes personnes. Mon but étant quand même de favoriser le maquillage et la beauté plutôt que le soin. Mais voilà, j'aime aussi le soin, donc voilà, ça fera partie quand même du panel de choses que je vais proposer. Donc voilà mon nouveau projet, m'installer en tant qu'auto-entrepreneur à mon compte dans l'esthétique. Ensuite, Majoucabre qui me dit coucou ma belle, j'adore ta chaîne, te maquilles-tu tous les jours ou pas? Bisous Magali. Donc Magali, je te fais des gros bisous. Alors est-ce que je maquille tous les jours ou pas? Pas du tout. C'est-à-dire que souvent quand je travaille pas ou quand j'ai rien de prévu et que je sais que je vais rester à la maison et que je ne vais rien faire d'exceptionnel, je me maquille pas parce que déjà il faut laisser respirer sa peau et ça me fait du bien aussi. Je me sens complètement moi-même quand je suis pas maquillée, donc ça me pose pas de problème. Il faut savoir quand même que depuis quelques temps j'ai des petits soucis de peau et j'ai quand même, j'avoue, de plus en plus de mal à sortir sans fond de teint quand ma peau est en état catastrophique. Donc voilà, mais voilà, ça me pose absolument pas de problème. Par exemple quand je vais au sport et tout ça, moi je me maquille pas, je fais pas partie de ce genre de fille qui est obligée de mettre ne serait-ce du mascara ou quoi pour sortir aller chercher une baguette de pain. Non, moi je m'en fous. J'ai la tête en vrac, j'ai les cheveux mal coiffés, je m'en fous complet. Je suis pas du tout sur l'apparence, donc ça me pose aucun problème. Donc non, je ne me maquille pas tous les jours. Ensuite, Karine Bouxin, dommage je ne peux pas avoir Instagram, j'aurais aimé participer à ton concours. Alors je voulais absolument mettre ce commentaire là dans cette vidéo parce que j'en ai eu beaucoup et je voulais juste m'exprimer un petit peu là-dessus. Je suis vraiment désolée les filles pour celles qui n'ont pas pu participer au concours et qui me suivent depuis longtemps. Parce que voilà, c'est vrai que ça devient compliqué. Maintenant YouTube a décidé d'être très restrictif par rapport au concours. Vous ne pouvez plus faire participer les abonnés à vos concours directement sur votre chaîne en commentaire, sous peine d'avoir votre chaîne supprimée. Donc voilà, ça m'a vraiment peinée et j'ai trouvé ça dommage, mais j'étais obligée de faire le concours du coup sur Instagram. C'est vrai que beaucoup maintenant, avec les smartphones etc, arrivent à l'avoir facilement. Mais voilà, pour ceux qui l'ont pas, je suis vraiment désolée parce que j'aurais aimé que tout le monde puisse participer. Il y a eu aussi des petits soucis, voilà, il y a des filles qui sont un petit peu disputées sur mon compte. Sachez que voilà, j'ai pris les choses en main et moi je ne suis pas là pour faire la course aux abonnés. C'est-à-dire que celles qui s'abonnent juste pour participer à des concours, je vous le dis clairement et peut-être que ça ne va pas plaire et que j'aurai des commentaires désobligeants sous cette vidéo là, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Voilà, je n'ai pas fait participer certaines personnes à mon concours. Pourquoi? Parce que mon concours était vraiment pour remercier mes abonnés d'être aussi fidèles, de me suivre, de me soutenir au quotidien. Donc celles qui se sont abonnées juste pour participer au concours et qui se sont désabonnées juste après, je les sentais venir, donc je ne les ai pas fait participer. Voilà, je remercie certaines de m'avoir vraiment défendu là-dessus. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, donc voilà, je voulais m'exprimer par rapport à ça. Et pour celles, les prochaines fois où je referai des concours, parce que j'en referai c'est sûr, qui malheureusement ne peuvent pas participer, voilà, essayez de voir avec une copine si elle l'a, vous pouvez essayer de passer par son compte juste en me le signifiant, voilà je suis un tel mais je passe par cet Instagram parce que je ne l'ai pas et je vous ferai vraiment participer. Donc voilà pour ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, Véro JC me dit félicitations pour tes 1 an, quel métier fais-tu actuellement et quelle aventure vas-tu commencer? Comment s'appelle ton fils? Pourrais-tu nous faire un room tour? Alors, quel métier je fais actuellement? Donc ça y est, je me suis lancée. Donc je suis auto-entrepreneur dans l'esthétique. Et quelle aventure va commencer? Donc pareil, voilà, j'ai répondu juste avant. Voilà, donc esthéticienne à domicile, surtout dans le maquillage. Voilà, je voudrais vraiment favoriser des shootings photos, des mariages, ce genre de choses là, vraiment le truc où je peux m'éclater, où vraiment je vais pouvoir travailler ma passion et rendre belle certaines personnes pour un moment donné dans leur vie où elles ont envie d'être au top quoi. Donc voilà.
Comment s'appelle ton fils? Alors mon fils s'appelle Timao. Donc j'ai toujours voulu un garçon. Donc quand j'étais enceinte, le jour où j'ai fait pipi clairement sur mon test de grossesse, je sais pas pourquoi je l'ai senti de suite, je me suis dit c'est un garçon c'est sûr. Donc j'étais la plus heureuse quand mon obstétricien m'a dit que c'était bien un garçon. Mais le problème se posait du prénom parce que je trouve que maintenant tout le monde s'appelle pareil. Je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemble. Et du coup on a fait nos petites recherches et en fait Timao c'est brésilien-portugais, rien à voir parce que nous on est tous les deux d'origine espagnole. Mais voilà, on trouvait que ça chantait, que ça changeait, etc. Et c'est vrai que des Timao il n'y en a pas, des Timéo il y en a beaucoup. Timéo je crois que c'est breton il me semble si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Timao il y en a pas et donc voilà, et je trouve que ça lui va bien. Donc voilà pour le petit prénom de mon fils. Pourrais-tu nous faire un room tour? Alors un room tour je ne sais pas. Par contre j'ai prévu de vous faire un rangement make-up. J'ai plein de vidéos à vous faire, c'est juste une galère. En ce moment j'ai du mal à m'organiser parce que je suis dans les papiers etc etc. Comme vous pouvez bien l'imaginer, plus la vie de maman, de femme, tout ça quoi. Donc c'est un peu, je me sens débordée alors que j'ai l'impression que je brasse du vent. Mais je pense vous faire un rangement make-up, ça m'a été pas mal demandé et je pense que ça peut être intéressant de voir comment j'organise mon rangement. C'est quasiment fini, il me manque juste cette satanée chaise à trouver. Et voilà, j'ai pas le coup de cœur, etc. Donc je vais pas acheter une chaise pour acheter une chaise. Voilà, donc je vous montrerai tout ça, c'est sûr. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue. Alors, Christine VRB, donc coucou, félicitations pour tes 1 an, merci. J'aime ta simplicité et tes vidéos sont super, un moment de détente, je te suis aussi sur Insta. Tu as l'air décidée pour ta nouvelle vie professionnelle, alors fonce, 1000 bisous. Donc Christine, je te fais d'énormes bisous, vraiment ton commentaire m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait super plaisir. Effectivement, mais en même temps complètement flippée. Voilà, je voulais aussi vous dire que moi j'ai toujours travaillé en équipe. Et j'adore ça, j'adore ce fait de se booster ensemble etc. Et là de me sentir un peu seule dans cette aventure là, j'avoue que ça me panique un petit peu. Mais voilà, j'ai des amis juste extraordinaires qui m'entourent super bien et qui me reboostent et qui me poussent là-dedans. Plus que presque ma propre famille parfois, donc ça fait juste super plaisir. Donc merci beaucoup pour ton commentaire et je vais me donner à fond. Ensuite, Maureen Tréhé. Félicitations pour tes 1 an, ta chaîne est géniale, même quand je regarde tes vidéos ça me donne le sourire et me met de bonne humeur, donc qu'est-ce qui peut ne plus me faire plaisir que ça, donc je te remercie vraiment. Tu es la meilleure youtubeuse des temps, donc je ne pense pas, mais vraiment si c'est ce que tu ressens, je te remercie parce que ça me touche vraiment beaucoup. Continue comme ça et tu auras de plus en plus d'abonnés. J'ai des questions, tu habites où à Toulouse et est-ce que tu feras des meet-up? Bisous. Alors j'habite où à Toulouse, donc je ne vais pas dire exactement où j'habite, mais alors pour les Toulousaines, celles qui connaissent Ikea, j'habite à 5-10 minutes aux alentours. Voilà, je préfère pas le dire, pourquoi? Parce que je suis assez timide et réservée et j'ai aussi par rapport à mon fils envie de préserver un petit peu mon intimité. Donc voilà, j'habite pas loin de Ikea pour celles qui connaissent. Et est-ce que tu feras des meet-up? Alors franchement, je ne sais pas, peut-être que j'y viendrai, mais je suis hyper... alors je suis pas timide, mais je suis hyper réservée, c'est-à-dire que quand je ne connais pas, je suis plus le genre de personne à être un peu dans un coin en phase d'observation. Voilà, et je suis hyper gênée quand on me parle de mes vidéos. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si ça fait ça à d'autres youtubeuses, mais moi ça me met hyper mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire à part merci et je me sens complètement débile à la limite. Et voilà quoi, ça me met mal à l'aise, je me sens toute rouge et gênée, donc des meet-up, franchement ça me ferait super plaisir de vous rencontrer et d'échanger parce que c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais je sais pas si je suis prête encore à faire ça, donc peut-être un jour, mais pas tout de suite je pense. Donc je te fais des gros bisous Maureen. Ensuite, Laguet93. Alors, félicitations pour les 1 an de ta chaîne. Vraiment, tu le mérites. Je regarde toutes tes vidéos, mais je ne laisse pas souvent de commentaires. Elle me met entre parenthèses. Je sais, c'est pas bien lol. Ce concours est vraiment sympa. Malheureusement, je ne participerai pas car je n'ai pas de compte Insta. Mais je souhaite bonne chance à toutes les participants. Donc c'est bien, je trouve ça super fair play. Je te remercie d'être aussi fidèle à ma chaîne. Vraiment, ça me touche. Alors, en ce qui concerne ta FAQ, je souhaiterais savoir. Petit 1, quel est ton nouveau projet professionnel? Donc j'en ai parlé juste avant, je ne vais pas me répéter.
Petit 2, est-ce qu'avant de faire un maquillage, tu fais des essais avant ou est-ce que c'est comme ça te vient? Alors c'est complètement comme ça me vient. Il faut savoir que je ne travaille absolument pas mes vidéos sauf celle-ci où vous voyez j'ai tout écrit dans mon petit carnet. Je me suis dit allez, pour une fois organise-toi, ça sera plus agréable pour les filles. Donc voilà, non, c'est complètement spontané. Je me dis tiens, aujourd'hui j'ai du temps, il fait beau, je vais en profiter pour faire une vidéo. C'est très rare que ce soit un maquillage que j'ai déjà réalisé. Voilà, c'est arrivé parce qu'il y a eu des fois où vous m'avez demandé de vous réaliser des maquillages que je portais. Donc à ce moment-là, voilà, c'était déjà des choses que j'avais fait. Mais en général, je fais pas toujours pareil. Voilà, donc en général, ouais, c'est vraiment comme ça me vient. Petit 3, est-ce que tu as une technique pour assembler les couleurs d'un maquillage? Alors, franchement, pas vraiment. Bon, j'ai quand même une base d'esthéticienne, donc j'ai eu vraiment des cours de maquillage, etc. Donc forcément, je sais un petit peu harmoniser et fondre les couleurs ensemble. Après, non, j'ai pas vraiment de technique particulière. Après, il y a plein de bouquins, les filles. Vous avez par exemple le leçon de maquillage par Bobbi Brown qui est vraiment très très bien. Je l'ai là. Attendez, je vais vous l'attraper pour vous le montrer. Voilà, donc vous avez ce livre-là qui est vraiment très très bien. Il coûte 15,90 €. Vous pouvez le trouver à la FNAC, c'est le genre de choses. Je crois que vous pouvez même le commander sur Amazon, je crois. Et voilà, il est très 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 bien fait. Vous avez toutes les explications de base pour le teint, par rapport à la forme de votre visage, comment poser votre bronzer. Enfin voilà, il est vraiment pas mal ce livre-là. Vous avez aussi beaucoup de choses sur les principes actifs et tout ça. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, si vraiment vous avez des questions, rapportez-vous à ça parce que là ça va être compliqué un petit peu à expliquer dans cette vidéo. Je te souhaite de bonnes vacances, bisous, à bientôt, merci, mes vacances ont été excellentes. Ensuite, Ninou Lifestyle 02, félicitations pour tes 1 an. Pour la FAQ, j'ai une petite question, pourrais-tu nous expliquer assez vite le parcours scolaire que tu as eu? Exemple, quel genre d'élève étais-tu? Quelles études as-tu fait? Bisous. Alors, donc quelles études j'ai fait? J'y ai répondu juste avant. Alors, quel genre d'élève étais-tu? Alors, pour tout ce qui était école primaire, etc., j'étais très réservée, mais en même temps assez, comment dire, voilà, j'ai toujours eu beaucoup de copains et copines autour de moi et j'étais assez meneuse, entre guillemets, ce qui est complètement paradoxal avec ma personnalité. Et en fait, après, j'ai vraiment beaucoup changé. Au collège, 6e, 5e, j'étais vraiment la fille timide, qui passait complètement inaperçue. Voilà, j'étais vraiment la fille discrète. Et en 4e, là je me suis révélée et là c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on était dans une classe où c'était juste de la folie, c'était du grand n'importe quoi, des batailles de peinture en cours d'art plastique, où je reprenais le bus, j'avais de la peinture partout, enfin voilà. Pour moi, la 4e a été vraiment la meilleure année scolaire de toute ma vie. Ça a été la plus fun, celle où j'ai le moins travaillé, je crois que j'ai failli même redoubler. Mais voilà, c'était la plus fun, c'est l'année aussi où j'ai rencontré mon chéri. Et voilà, donc ouais, ça a été un peu la débandade. Puis après en école d'esthétique, là par contre c'était une école hyper stricte, c'est à dire que c'était tailleur obligatoire, habillé en noir et blanc, pas droit aux couleurs, voilà, il y avait vraiment un dress code à respecter, sinon on se faisait vraiment taper sur les doigts. Et étant donné que c'était des études qui coûtaient cher et que je voulais absolument mon diplôme et que j'étais motivée parce que j'étais enfin dans ce que j'aimais faire et dans ce que je voulais faire, il faut savoir que j'étais très jeune, la directrice était à 2 doigts de pas me prendre parce que j'étais jeune et j'avais pas des super notes à l'époque. Mais voilà, j'étais tellement motivée que par ma motivation elle m'avait prise. Et du coup, là par contre j'étais à fond dans les études et tout ça. Et c'était super dur quoi, franchement la première année j'ai vraiment subi. Je suis arrivée en cours de biologie, pour moi c'était du petit chinois, je comprenais rien. Ça a été super dur, il a vraiment fallu que je bosse dur. Donc la première année était assez difficile et la deuxième année par contre je bossais mais comme une tarée. Et j'ai eu mon diplôme avec presque 15 de moyenne, donc j'étais contente parce que je m'étais vraiment donné les moyens d'y arriver. Donc voilà pour ça. Ensuite, Pimprenelle des Îles. Coucou Eva, moi aussi je suis esthéticienne et j'ai fait une pause. J'ai travaillé dans toute autre chose car il y avait des choses que je ne supportais plus, donc je comprends ce que tu veux dire. Maintenant je suis de nouveau dans l'esthétique. Et toi, quel est ton nouveau projet? Tu vas monter ton institut? Bisous. Alors, ouais, l'esthétique c'est quand même un milieu de filles. C'est un milieu où il faut vraiment avoir les nerfs solides parce que c'est assez dur physiquement, mais pas que, moralement franchement c'est super dur parce que
une cliente qui vient, elle lâche tout en fait, elle est dans un endroit confiné où elle est avec quelqu'un qui va vraiment s'occuper d'elle. Et je pense que si vous voulez être dans l'esthétique, il faut vraiment avoir comment dire, ce don d'aimer les gens et d'aimer partager, d'aimer d'échanger, d'aimer vous plier en quatre pour cette personne-là. Quand vous avez une cliente qui vient, il faut qu'elle ait la sensation que votre journée elle a démarré mais que pour elle. Et il faut vraiment arriver à faire ça si vous voulez être une bonne esthéticienne. Il faut aimer ce côté relationnel, c'est-à-dire que moi je vais me faire épiler avec une nana qui m'épile pas pendant 1 heure pendant mon épilation, je ne demande pas à passer avec elle, quoi, je vais pas passer un bon moment. Donc il faut vous dire que il faut vraiment être la fille que vous aimeriez avoir en face de vous lors d'un soin, lors d'une épilation. Il faut respecter aussi la cliente, ne pas voilà, déblatérer toute votre vie alors que clairement elle en a rien à faire. Elle est là à la limite pour parler d'elle, mais vous n'êtes pas là pour parler de vous. Donc il faut vraiment avoir ce côté-là, sinon vous ne tiendrez pas dans l'esthétique. Ensuite c'est un métier qui est assez dur physiquement parce que vous êtes debout pendant, ça dépend des horaires que vous faites, mais en moyenne pendant 9 heures par jour. Enfin moi en tout cas là où j'étais, on était debout pendant 9 heures par jour, une demi-heure de pause pour manger et encore c'était vite. Et 10 minutes l'après-midi, donc c'est assez dur physiquement, moralement parce que voilà, vous recevez des clientes qui des fois sont pas très bien et qui ont besoin de se livrer. C'est un moment où, où elles ont envie de se détendre, de lâcher certaines choses, comme chez une fille en fait. Et voilà, et donc ce côté-là me plaisait beaucoup, mais en fait ce qui me plaisait pas c'était l'environnement dans lequel j'étais. Voilà, donc bref. Donc je peux comprendre que des fois on soit un petit peu perdu quand on a des mauvaises expériences et qu'on arrête, et si on y retourne, c'est que vraiment on est faite pour ça. Voilà, donc est-ce que je vais monter mon... Donc ensuite les make-up de Mini, alors attention c'est le moment où je me fais clairement taper sur les doigts, vous allez voir. Coucou la Miss, franchement ça donne envie, je ne loupe aucune de tes vidéos et je trouve que tu te débrouilles plutôt bien devant la caméra. Une vraie pro, merci de nous faire découvrir des astuces, des marques, des bons plans. Et j'ai une seule question à te poser, quand est-ce que tu te décides à venir me voir? Encore félicitations, de gros bisous et profite bien de tes vacances. Alors, pour la petite histoire... c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui justement j'étais en école d'esthétique à Marche-Verlard, donc on était ensemble pendant 1 an. Et voilà, c'est une fille adorable, c'est une fille magnifique, mais alors franchement, je sais pas si je lui ai déjà dit d'ailleurs, mais je la trouve sublime. Elle est grande, elle fait 1m80, elle a un visage magnifique, elle a d'ailleurs même été Miss. Et voilà, elle est sublime, elle a fait l'école de maquillage, elle, et... Maintenant elle est coiffeuse, et bon, elle coiffe super bien et tout ça, j'ai vu ce qu'elle faisait, elle est vraiment hyper douée, elle a son salon et tout ça. Mais quel dommage, franchement, t'es super douée, tu fais des maquillages de fou, rien que déjà en CAP elle maquillait trop bien, moi chaque fois qu'elle me maquillait j'étais trop fan. Voilà, bon je pense qu'elle maquille aussi dans son salon. Et voilà, et je suis une vilaine parce qu'il faut savoir que je suis pas très téléphone, tout ça, mais c'est pas pour autant que je pense pas aux gens. Et voilà, elle est venue me voir plusieurs fois et c'est vrai que je me suis jamais déplacée pour aller la voir, donc je crains de me taper sur les doigts parce que c'est pas bien. Donc oui, promis, je vais venir te voir maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, je te le promets, et tu as raison de me taper sur les doigts. Donc voilà, il y a du monde autour, donc voilà, j'ai fait une promesse, donc si je la tiens pas, vous aurez le droit de me taper sur les doigts. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous ma beauté. Ensuite, Marie de Toulouse. Alors voici mes questions. Donc elle a plein de questions. Donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, je vais répondre les unes après les autres parce que je sais pas si vous voyez, voilà, il y a tout ça comme questions et c'est les dernières. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça super. Franchement Marie, je te remercie. Parce que du coup, rien qu'avec ces questions-là, je pense que vous allez en apprendre vraiment un petit peu plus sur moi. Donc, quel âge as-tu? Donc j'ai répondu, j'ai 29 ans. Eva, est-ce ton vrai prénom? Oui, c'est mon vrai prénom. Tu habites Toulouse, mais tu es dans quel quartier? Donc voilà, j'ai déjà répondu, j'habite pas très loin de Ikea. Es-tu née ou originaire de Toulouse? Alors, je suis née à Toulouse, mais je n'ai pas grandi à Toulouse. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, mes parents ont divorcé, ils sont charentais à la base, donc d'Angoulême. Et du coup, quand mes parents ont divorcé, je suis remontée avec ma mère donc sur Angoulême. Et mon père est resté là, donc je venais toujours en vacances ici, etc. Et puis voilà, je suis venue pour mes études et je suis pas repartie et je ne repartirai pas. Pour rien au monde, je pense que je quitterai Toulouse, sauf pour partir vivre au bord de la mer. Là par contre, je serais prête à laisser ma ville rose, mais sinon, voilà, je suis très bien ici. Es-tu mariée? Donc non, je ne suis pas mariée. Ça a fait 15 ans
il y a 2 jours, que je suis avec mon chéri. Voilà, voilà, c'est pas toujours facile, comme tout le monde. Je pense que la vie de couple c'est un éternel combat et ce qui tue pas rend plus fort. Donc voilà, on a eu des moments difficiles. Et à chaque fois on a su les remonter et à chaque fois ça nous a renforcés, donc j'ai envie de dire, je pense que quelque part on est quand même fait l'un pour l'autre. Et voilà, on n'est pas mariés, notre fils s'arrête pas en ce moment, je sais pas ce qu'il a de nous bassiner d'ailleurs avec ça, donc peut-être que ça viendra mais je ne sais pas. Quel âge a ton fils? Donc Timao a 5 ans et demi. Un second projet bébé? Certainement pas. Alors pourquoi? Déjà parce que je suis en plein projet professionnel et que c'est pas du tout le moment. Et secondement, j'ai eu une grossesse assez difficile et compliquée. Pour faire clair, j'ai eu une toxémie gravidique. Ce qui est clairement un empoisonnement du placenta. Donc en fait j'étais clairement en train de m'empoisonner et j'étais en train d'y passer. Heureusement pour mon fils il n'y avait pas de risque et lui tout s'est bien passé pour lui, mais bon voilà, pour moi c'était un petit peu plus grave. Voilà, j'avais pris 30 kilos, j'étais pas bien, j'étais toute gonflée de partout, j'arrivais plus à me chausser, j'arrivais plus à marcher. J'ai eu toutes les misères du monde qu'une femme enceinte peut avoir. Donc clairement j'ai pas aimé être enceinte à cause de toutes ces choses là, parce que quand vous êtes chez le kiné toutes les semaines, 2 fois par semaine, parce que vous êtes bloqué du dos, quand vous n'arrivez même pas à aller faire vos courses parce que vous vous tenez pas debout, quand vous avez des contractions à 2 mois et demi de grossesse et que vous avez tout simplement des douleurs du matin jusqu'au soir, et j'en passe, c'est des meilleurs quoi. Donc franchement la grossesse c'est quelque chose qui me fait vraiment flipper. Pas que pour moi, voilà, je me suis dit je m'en suis bien sortie, mon fils il a rien eu, il est en bonne santé, je touche du bois, tout va bien pour lui. Mais je me dis voilà, est-ce que j'aurai cette chance là si j'ai encore des soucis avec une seconde grossesse, je ne sais pas, donc j'ai pas trop envie de prendre le risque voilà, d'avoir des problèmes. Donc voilà, et puis voilà, clairement c'est pas le moment, j'en ai pas envie, donc voilà, je vais pas faire un deuxième pour faire un deuxième. Donc non, pas de projet bébé en vue. J'ai cru comprendre que tu as eu une mauvaise expérience professionnelle dans le domaine de la beauté, peux-tu en parler? Alors, vous en parler, oui et non, je rentrerai pas dans les détails. Tout ce que je peux vous dire c'est que là où j'étais, donc j'étais chez Yves Rocher, c'est une entreprise qui est très bien dans le sens où en tant qu'esthéticienne, ils vous tirent vraiment vers le haut. Vous êtes constamment en formation, il y a constamment des nouveaux produits, donc vous êtes toujours à la pointe de la dernière technologie si je puis dire. Voilà, c'est hyper enrichissant, puis c'est enrichissant personnellement parce que vous êtes en formation, enfin moi j'avais la chance de partir quasiment toujours en formation. Donc vous apprenez tout le temps, c'est enrichissant, vous rencontrez des personnes, etc. Donc pour ça c'est vraiment top. Vous avez des évaluations en entreprise quasiment tous les mois, à la fin c'était tout le temps, c'était un peu chiant. Donc voilà, vous êtes évalué pour savoir où c'est que vous en êtes, etc. Pour savoir s'ils ont besoin de vous envoyer en formation ou pas. La patronne que j'avais m'a également quand même permis d'énormément évoluer, c'est-à-dire que j'ai commencé en BP, donc en apprentissage. Et j'ai fini où j'étais responsable adjointe, donc pour ça je l'en remercie parce que j'ai eu une très bonne formation, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Après voilà, ce qui m'a manqué c'est que les 2 dernières années j'étais responsable adjointe, donc je n'allais plus en cabine et ça me manquait. C'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était prise de rendez-vous, gestion du planning, gestion de l'équipe, gestion des commandes, etc. etc. Donc c'était bien parce que ça m'a permis de voir vraiment du management, comment gérer une équipe, comment gérer des commandes et tout ça. Donc là pour mon projet à moi, ça va énormément me servir. Mais clairement je m'ennuyais et on va dire que ma responsable était assez compliquée. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur ça parce que je suis pas là pour cracher sur le dos des gens, c'est fait c'est fait. Même si on a eu des désaccords, elle m'a quand même permis vraiment d'évoluer dans le milieu d'esthétique, donc je la remercie vraiment pour ça. Et voilà, et en fait l'ambiance au boulot ça allait plus, il y avait des histoires à 2 balles, il faut savoir que travailler avec des nanas c'est clairement ça passe ou ça casse. Au début c'était super, on était une équipe super soudée, on faisait des trucs tout le temps ensemble. Et à la fin, voilà, c'est vraiment dégradé. Donc je me suis vraiment fait des amies super avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui sont elles aussi parties, on est toutes parties. Et voilà, on se voit toutes en dehors, il y en a qui sont restées dans l'esthétique, d'autres pas. Et voilà, donc je regrette pas du tout mon expérience, mais si c'était à refaire, je partirais pareil, parce qu'il faut savoir que je suis partie du jour au lendemain, j'ai tout plaqué, vraiment du jour au lendemain, j'ai pété un câble. Et voilà, j'ai jeté mon tablier comme on dit, parce que c'est vraiment le mot.
Et voilà, et je regrette pas du tout d'être partie parce que clairement j'étais en train de dépérir là-bas, j'étais en train de m'enfoncer, ça allait plus, j'étais maigre comme un coucou, j'avais plus de motivation, plus rien, du coup ça jouait aussi sur ma vie privée. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus en tout cas. Ensuite, alors quels sont tes nouveaux projets pro? Donc j'ai déjà répondu. Que pensent tes parents et ta famille et tes amis de ton aventure YouTube? Alors mes parents, ils sont pas trop au courant. C'est-à-dire que bon, ma mère, voilà, on se parle plus donc je vais pas m'étaler sur le sujet donc je sais pas si elle est au courant ou pas et à la limite je m'en fous. Mon père est au courant mais il m'en parle jamais. La première fois que je lui en parlais il me dit oh bon tout ça, bon mais pas trop dans ces trucs là, je sais même pas s'il sait trop ce que je fais donc là-dessus voilà. Ensuite ma famille, donc mon chéri et tout ça, ben, il me soutient à fond, il me dit de continuer, il me laisse le temps pour faire mes vidéos etc parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et mes amis, ben pareil, mes amis, j'ai beaucoup de compliments, ça m'a aussi permis de faire le tri parce que je ne sais pas si c'est de la jalousie ou quoi mais il y a certaines personnes qui vraiment m'ont déçue, qui sont pas francs etc. Comme je l'ai déjà dit, si ça plaît pas, j'oblige personne à regarder, c'est mon choix, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie et les autres clairement je les emmerde, je suis désolée là je vais être un peu vulgaire. Mais voilà, si ça plaît pas, voilà, ne regardez pas et faites autre chose et je m'en fous. Voilà, ça m'a permis de voilà, vraiment faire le tri, mais en majorité, beaucoup de gens me soutiennent, me félicitent. Dernièrement, on m'a dit que j'avais énormément progressé au niveau de mes vidéos et tout ça et ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc en grosse partie, j'en ai que du positif, donc c'est cool. Et je remercie de me soutenir d'ailleurs là-dessus. Alors, comptes-tu faire des projets avec d'autres youtubeuses? Ben écoutez, oui, j'aimerais beaucoup faire des swaps. Pourquoi? Parce que j'adore ce type de vidéo. Alors moi j'adore regarder ça, je trouve ça juste génial, j'adore les cadeaux, j'adore offrir, donc voilà, et je trouve ça vraiment... sympa, donc avis à mes amies youtubeuses, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter. Je suis en projet là de faire un swap avec une abonnée Instagram, donc voilà, on est encore en pourparlers etc, on n'a pas encore débuté tout ça. Ce que je trouve dommage en fait c'est que du coup vous ne pourrez pas voir ce que je lui ai envoyé, déjà celles qui n'ont pas Instagram déjà c'est foutu, voilà je trouve ça dommage mais voilà j'ai bien envie quand même de le faire, en plus elle est de Toulouse aussi donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc projet avec d'autres youtubeuses, ouais j'aimerais bien faire des swaps. Ensuite, est-ce que tu organiseras des rencontres abonnées? Donc on en revient tout à l'heure à la question des meet-up. Donc voilà, pourquoi pas, je ne sais pas, voilà, je suis assez timide et réservée, c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise pour l'instant. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait et peut-être qu'on pourrait organiser peut-être une après-midi dans un café ou ce genre de choses, un truc un peu simple, pas trop exposé, où on serait qu'entre nous, ça pourquoi pas, ça me plairait, mais voilà, pour l'instant je suis encore assez timide donc je ne sais pas. Ensuite, alors je sais plus où j'en suis. Ah oui, quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors celui que je déteste, je peux vous répondre tout de suite, c'est le boudin. Alors le boudin, c'est... Je crois que j'ai été traumatisée avec ça quand j'étais petite. Ma mère me forçait, mais vraiment me forçait, mais jusqu'à presque en vomir pour que vraiment elle voit que j'aimais pas ça, à manger du boudin. Et du coup je peux pas quoi, c'est un truc, ça me répugne, je trouve ça, mais déjà en goût, rien que d'en parler, j'ai le goût encore dans ma bouche, je vais vous dire à quel point ça m'a traumatisée. Je trouve ça dégueulasse, en plus de savoir ce que c'est, je trouve ça encore pire. Et rien que l'odeur me ferait vomir quoi, donc ouais, c'est vraiment le truc que je déteste. Et mon plat préféré, je dirais que c'est tout ce qui est autour du poisson. J'adore le poisson, les gambas, ah ouais. Je crois que mon plat préféré c'est les gambas de mon père qui fait à Noël. Flambé au cognac ou au whisky et ensuite il les fait avec de la crème fraîche là et la sauce et tout, c'est une tuerie. Puis je sais pas, il les fait cuire comme j'aime et je suis capable d'en manger mais une quantité astronomique sans être malade. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça mon plat préféré. Ensuite, te maquilles-tu tous les jours? Donc j'ai répondu à la question non, pas du tout. Quels sont les programmes que tu regardes à la télé? Alors, j'adore tous ces trucs à la con là, les Marseillais, les ch'tis, ouais j'adore, je sais pas pourquoi, c'est complètement débile mais en fait c'est pas compliqué, c'est un truc où vous vous posez devant, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous passez des bons moments où vous rigolez ou même où vous m'est arrivé de pleurer, voilà,
voilà, enfin c'est des trucs débiles qui se laissent regarder sans réfléchir et ça me fait du bien parce que je suis quelqu'un qui cogite trop. Donc ouais, j'aime bien tous ces trucs à la con, pareil tout ce qui est les reines du shopping, tous ces trucs là, voilà, les trucs un peu débiles. Mais en ce moment je regarde de moins en moins la télé, en fait je me régale à prendre mon téléphone, à me caler dans ma chambre sur mon lit, là, juste là, et à me mettre des vidéos YouTube du type voilà, des vidéos blabla, j'adore ça. D'ailleurs en ce moment Aurélie Toutouti en fait depuis peu et j'adore, franchement Aurélie, si tu passes par là, continue ce type de vidéos, vraiment je me régale à les regarder. En fait j'adore les regarder, ça me relaxe, j'ai l'impression voilà, qu'on papote ensemble et ça me fait du bien. Donc je me régale plus voilà, à me caler sur YouTube, à regarder des vidéos qu'à regarder une série débile à la télé. Donc voilà. Et la dernière question c'était est-ce que tu es une série addict? Alors j'ai eu une période oui où j'étais à fond dans le Mentalist, Desperate Housewives, tous ces trucs là. Et en fait ça m'est passé comme je vous dis depuis que quelques années là où je suis sur YouTube. Voilà, je me régale plus à regarder des vidéos etc. Non, je suis vraiment pas une série addict, c'est pas mon délire. La télé en fait ça me gave de plus en plus. Donc à part ce moment là en fait avant 19h où il y a tous ces trucs un peu débiles, là ouais je vais prendre une heure et demie où je vais me poser devant la télé jusqu'à 8h, jusqu'à après manger en fait. Et après non, le soir je préfère me caler devant un bon film plutôt que de regarder des séries pourries où c'est toujours la même chose, où un tel couche avec un tel et elle va coucher avec tout le monde et tout le monde couche ensemble. Genre par exemple, je vais peut-être en décevoir certaines, mais genre c'est quoi? Plus belle la vie? Ah ouais, alors ça ce truc, mais mon dieu, mais je suis désolée, mais j'aime pas du tout quoi, on s'y perd, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes histoires. L'autre fois je suis tombée dessus, je me dis allez tu vas regarder 5 minutes, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes embrouilles quoi, donc voilà, donc non je ne suis pas une série addict. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, je vais essayer de, si jamais, de couper certaines choses etc. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura permis de me connaître un peu mieux. J'espère avoir répondu correctement à vos questions, je vous remercie à toutes pour vos petites questions, voilà ça m'a fait super plaisir. Et je me suis régalée finalement à faire cette vidéo, donc voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye les filles.